Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va présenter donc le plugin Unbalance. Donc Unbalance, à quoi ça sert? En fait, c'est pour faire des opérations de transfert de fichiers au sein de UserShare. Donc on va avoir une première option qui va permettre de réunir le contenu d'un UserShare ou alors une partie de ce UserShare qui se trouve donc sur plusieurs disques, sur un disque unique. Et on va pouvoir aussi transférer la totalité des UserShare qui se trouvent donc sur un disque vers les autres disques de la grappe afin de vider ce disque-là et de faire d'autres opérations. En général, le type d'opération que l'on veut faire, c'est soit le changer, soit plutôt le passer passer par exemple sur un disque encrypté, donc on est obligé de passer par cette phase-là. Je ne sais pas si ce plugin est vraiment indispensable, je pense qu'on peut faire sans, mais bon, il a le mérite d'exister, donc c'est pour cela que je vais le présenter. Donc première des choses, installer ce plugin donc, qui s'appelle Unbalance. Même process, on l'installe. Donc on a la page là qui est sur le forum Unread qui va décrire ce que fait ce plugin. Et on l'installe de façon tout simple comme cela. Done. Alors une fois qu'il est installé, quand on retourne dans Settings, on a ici la création d'une nouvelle icône et pour valider donc Unbalance, il faut le mettre à Yes. Donc bon, le port 6237 par défaut, il n'y a pas de raison de le changer. Dès que l'on valide Unbalance, on a ici, on peut accéder donc au Web UI de Unbalance qui permet donc de configurer tout ce que l'on veut faire. Donc on appuie dessus et on arrive directement sur cette page-là. Alors moi j'ai vu dans la vidéo de Space Invader qu'on pouvait avoir des erreurs ici. Il suffit simplement de retaper son adresse de serveur, donc l'adresse IP 2.6238, le port donc configuré pour arriver à cette page-là. Première opération, le gathering. Donc on va sur l'onglet Gather. Et donc là, on voit en fait tous les user shares qui sont présents dans notre serveur Unread. Et par exemple, si je sélectionne par exemple ma musique, alors on peut sélectionner le user share complet ou on peut sélectionner une partie de ce user share là. Mais bon, en général, c'est pour libérer des disques ou alors de mettre le user share à un emplacement unique en fait, cette opération. Donc on voit que ma musique, elle est sur le disque 1 et le disque 3. Donc je valide et je fais Next. Alors là, il y a un check et en fait on va avoir un message d'alerte qui va nous préciser qu'il peut y avoir des problèmes d'accès en fait de Unbalance à certains fichiers et qu'il faut installer un plugin supplémentaire que j'aurais dû installer avant qui s'appelle donc Fix Common Problem et de lancer le Docker Safe New Permission Command. Donc c'est ce que l'on va faire. Pour installer ça, on retourne donc dans le serveur, à App, et on tape Fix Common Problem, qui se trouve là, et on l'installe. Voilà. Fix Common Problem a dû nous installer un lien donc dans Settings. Alors, c'est la première fois que je l'installe. Fix Common Problem, a priori, méritera une vidéo tuto à part entière, puisqu'il y a pas mal de possibilités. Je ne sais pas s'il faut que je valide ici. Par contre, au niveau de l'onglet Tool, on a le Docker Safe New Permission que l'on peut lancer. Et donc, on applique. Voilà. Maintenant, si je reviens dans Unbalance et que je fais Previews et que je recommence par Next, ça devrait bien se passer. C'est assez long. Non, ça se passe pas bien. Alors oui, c'est en live, donc après vérification, effectivement, j'ai pas pris la bonne option. Donc on retourne dans la page Tool
Et j'ai appuyé sur Done, donc ça n'a rien fait. Il faut faire Start. Voilà, donc ça va passer en revue en fait tous les user share. Et ensuite, dans une balance, on va pouvoir avoir toutes les permissions et pas de message d'alerte. Donc je vais mettre en pause en attendant que ça se termine. Voilà, cela a scanné en fait l'ensemble des disques. Maintenant je retourne et je refais la même manip. Donc Next. Et on attend un peu. Voilà. Donc là, planning finished. Donc je peux effectuer l'opération. À partir de là, donc mon user share se trouvant sur disque 1 et disque 3, si je veux le mettre par exemple la totalité sur disque 2, je vais faire ça et je vais faire Next. Et là, on voit qu'on va transférer 102 Go, on appuie sur Proceed. Voilà, et on a ici un panel qui nous dit la vitesse de transfert et combien de temps ça va durer. Voilà, 12 minutes. Donc je vais mettre en pause et je reviens quand c'est fini. Alors juste comme ça, en termes de remarques, on voit que la vitesse de transfert c'est quand même considérablement réduite parce que je tournais plutôt en 100-150 mégas par seconde. Mais en fait, c'est depuis la mise en place donc, du disque de sécurité et on voit que pendant le transfert, donc la parité elle est recalculée en temps réel, donc c'est pour ça que ça met beaucoup plus de temps maintenant. Voilà, l'opération de transfert est terminée. Et si on va regarder sur les user share, la répartition maintenant de ma musique, donc on va voir que ma musique en fait se trouve sur le disque 2. La totalité donc, de ma musique se trouve sur le disque 2, 102 Go, et qu'il ne reste plus rien donc, sur la partie disque 3. Voilà. Donc l'autre partie qui pourrait être aussi intéressante, c'est l'option de scatter, donc de répartir des données de façon plus ou moins uniforme sur l'ensemble des disques. Donc on va choisir un disque, un disque cible et un disque d'origine. Donc le disque d'origine, par exemple, je vais prendre le disque 3. Donc ici, on voit déjà ce qu'il y a en place disponible sur les disques. Donc si je sélectionne le disque 3, From, donc je vais demander à déplacer ce que j'ai sélectionné ici en user share sur les autres disques. Donc disque 1, disque 2. Bon, pour le cache, on ne le veut pas, donc il faut le dévalider. Et tant qu'on n'a pas sélectionné ici des user share, on n'a pas accès à Plan. Donc imaginons que sur le disque 1, je veux déplacer ma médiathèque sur les autres disques, je vais le sélectionner. Et là, Plan apparaît. Si j'appuie dessus, ça va calculer un peu la répartition sur les autres disques. Et on a le résultat ici. Ce que l'on peut voir, c'est que maintenant sur le disque 3, il va me rester 9,92 Tera, qui correspond donc aux autres dossiers donc, que je n'ai pas sélectionnés, et que mon transfert donc, de ma médiathèque va se faire sur les disques 1 et disque 2, où le disque 1 va passer de 1,66 à 1,26 en libre, et le disque 2 de 4,85 à 854 gigabits. Donc une charge à peu près répartie. Si on n'a pas la place, on aura un message d'alerte ici. Et dans l'action plan, il y aura seulement une réallocation donc, partielle de ce que l'on voulait transférer. Donc après, on a le choix de réaliser une opération donc, de déplacement ou de copie. Donc il ne faut pas oublier de décocher plutôt l'option dry run. Donc, moi, je vais la cocher juste pour ne pas effectuer ce transfert. Et je vais faire un move. Voilà. Et donc là, le move s'effectue. Bien entendu, en fait, la vitesse n'a rien à voir puisque j'étais en dry run, ce qui correspond à un test, mais c'est à blanc, sans réaliser les transferts réellement. Voilà pour l'option scatter. Alors juste pour faire voir un exemple sur lequel on ne pourrait pas, en fait, celui-ci étant très plein. Donc si je sélectionne comme étant l'origine et je veux déplacer en fait l'ensemble de mes user share sur les autres disques en excluant donc, le cache et que je fais plan,
Donc on va avoir un calcul de planification et il me dit que ma médiathèque en fait film HD ne peut pas être transférée parce que les autres disques ne peuvent l'accueillir. Donc ça va faire un déplacement seulement partiel. Donc ça va tout déplacer sauf ma médiathèque film HD. C'est pour cela qu'il va rester en fait des fichiers en fait sur disque 1 et ça ne va faire les opérations de transfert que sur un seul disque qui est mon disque 2. À noter aussi que pour faire tourner Unbalance, c'est rappelé là, il demande les droits exclusifs d'accès, donc il faut dévalider tous les dockers qui pourraient et les plugins qui pourraient donc empêcher ce transfert. Voilà pour ce plugin qui pourrait être intéressant dans certains cas. Bon, personnellement j'ai du mal à voir le gros intérêt parce que les transferts peuvent se faire sur un PC distant par l'explorateur Windows en déclarant les disques comme étant visibles et exportables. Et dans ce cas-là, on peut effectuer les transferts de fichiers. Par exemple, en procédant donc sans unbalance, si je fais disque 1 par exemple et que je le mets en export, voilà, et que je fais la même chose pour le disque 2, ou même pour tous les disques, le disque 2, ah non, tac, voilà, et que je le mets en export, donc si j'accède maintenant à mon serveur, je vais avoir disque 1, disque 2, avec donc les user share qui correspondent à chacun des disques. Donc je peux très bien déplacer l'ensemble de ma médiathèque, si j'ai la place bien sûr, en faisant un copier et en faisant en faisant un coupé et en faisant un coller dans ma médiathèque ici. Bon. Donc le souci avec ça, c'est qu'on va passer par le PC en fait distant, donc ça pourrait rallonger un petit peu l'opération. Voilà, fin de cette vidéo. Donc je m'avance pas trop pour la prochaine, parce qu'à chaque fois j'annonce que je vais faire ça sur Crusader, mais je trouve toujours une raison pour basculer sur quelque chose d'autre, du type fixe, common problem, peut-être la prochaine vidéo, mais on verra bien. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo.